Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous poursuivons avec notre série questions-réponses. Wabillahi tawfiq. La question qui revient assez souvent, est-ce que c'est autorisé d'embrasser son époux ou son épouse ou de se caresser pendant les journées du jeûne du Ramadan? Bien sûr, à l'unanimité des savants, celui qui veut embrasser son époux, son épouse ou avoir des rapports intimes avec son époux, son épouse, les soirées du Ramadan, c'est-à-dire après que la journée de jeûne soit terminée, cela est totalement autorisé, bien sûr. Là, nous parlons pendant la journée de jeûne. Est-ce qu'on se doit obligatoirement de s'abstenir, oui ou non? La première des choses à savoir, c'est que il faut retenir quelques textes. Je vais vous citer simplement deux textes, Inch'Allah ta'ala, sur lesquels se sont appuyés, entre autres, les savants pour déduire ce que je vais vous citer ensuite, Inch'Allah ta'ala. Le premier texte, c'est le texte où Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte elle-même que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'embrasser pendant les journées de jeûne du Ramadan ou pendant les journées de jeûne. Mais par contre, elle nous a rapporté un point important qui est, c'était la personne qui se maîtrisait le plus. Voilà ce qu'elle nous a rapporté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha à la suite de ce texte. C'était la personne, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui se maîtrisait le plus, c'est-à-dire qui maîtrisait ses désirs sexuels le plus. On a un autre texte rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, où Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, a dit dans un hadith divin, il s'abstient, c'est-à-dire le serviteur s'abstient de désirs sexuels ainsi que de nourriture et de boissons pour moi. Donc il est demandé de s'abstenir des désirs sexuels, de la nourriture et de la boisson pour Allah tabaraka wa ta'ala pendant les journées de jeûne, bien sûr. De là, les savants ont déduit plusieurs points, et entre autres les savants dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Le premier point ou le premier cas, la personne qui est amenée à embrasser son époux ou son épouse ici pendant la journée de jeûne sans aucun désir mais par habitude. Cela est totalement bien sûr autorisé même pendant les journées de jeûne du Ramadan. Le deuxième cas, la personne qui est amenée à embrasser son époux ou son épouse ou caresser son époux ou son épouse avec désir. Là, à ce moment-là, le jugement est que c'est makrouh, mais ce n'est pas haram. C'est-à-dire que c'est déconseillé, par prudence, il faut éviter, mais ce n'est pas illicite. Ça veut dire que celui qui embrasse son époux, son épouse, même avec désir, pendant la journée de jeûne, eh bien, son jeûne est toujours valable. Mais c'est déconseillé par crainte ici que cela provoque un écoulement de liquide qu'on appelle al-madhi ou bien al-mani, le sperme ou bien liquide préséminal. On en parlera, Inch'Allah ta'ala. Donc, à la base, c'est déconseillé, mais ce n'est pas interdit. Le troisième cas, c'est celui qui sait pertinemment, à coup sûr, que si il est amené à embrasser son époux ou son épouse, ou à se caresser avec désir, cela va provoquer le liquide al-madhi ou bien al-mani. Donc, la sortie du liquide qui est préséminal, al-madhi, ou bien du sperme, ou bien que cela va provoquer ici le fait qu'ils vont avoir des rapports intimes ensemble. Donc, à ce moment-là, ça devient interdit. Pourquoi? Car toute chose permise en islam qui mène à coup sûr vers une chose illicite, eh bien la chose permise à la base devient illicite. Donc par précaution, bien sûr, il faut abandonner cet acte-là. Donc par contre, il faut savoir que ici, à l'unanimité des savants, il est interdit d'avoir des rapports avec son épouse pendant les journées de jeûne. Et celui qui le fait, eh bien, il doit non seulement rattraper cette journée-là, mais en plus de cela, il doit donner une kafara, une expiation. Donc, soit jeûner 2 mois consécutifs, ou soit nourrir 60 pauvres. Et dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, certains savants préfèrent que la personne fasse devancer ici le fait de nourrir 60 pauvres comme expiation, en plus de rattraper sa journée de jeûne. Concernant les 2 liquides que je viens de citer, donc pour se repérer, ici il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle al-madhi. Al-madhi, c'est un liquide préséminal qui vient après ce qu'on peut dire aussi un petit désir, d'accord? On l'appelle le petit désir. Donc ici, ce liquide préséminal est blanc et fin. Celui-là c'est pas du tout le sperme. Ça, c'est un liquide qui vient après avoir eu des désirs ou embrassé, ou alors après avoir eu des caresses, etc., ou des préliminaires. Eh bien, à ce moment-là, il y a quelquefois un liquide qui sort. Ça, ce n'est pas le sperme, c'est pas al-mani, c'est al-madhi. Ce liquide-là, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et même dans l'école de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, eh bien, provoque l'annulation de la journée de jeûne. Et il y a un deuxième liquide qui est le sperme. Et le sperme, ici, à l'unanimité, cela provoque ici la nullité du jeûne. Par contre, il faut savoir que cela, que ce soit al-madhi, le premier liquide dont je vous ai parlé, ou bien al-mani, le sperme, provoque
l'annulation du jeûne seulement et seulement si on a provoqué la sortie de ce liquide avec des désirs ou autres. Par contre, la personne qui a eu ce liquide alors qu'il n'était pas conscient à travers un rêve, etc., celui-là, il est exempté. Ou la personne qui a une maladie. Il y a des personnes qui ont des maladies. Il y a le liquide qui s'appelle el-mavi, préséminal, qui sort souvent. Celui-là aussi, il est excusé, pardonné. Mais celui qui provoque à travers des désirs, à travers le fait d'embrasser son épouse, etc., la sortie d'un de ces liquides, eh bien, à ce moment-là, son jeûne est annulé. Si c'est el-mani, le sperme, son jeûne est annulé et il doit une compensation, une kafara, donc une expiation plutôt, afouane. Ici, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Mais par contre, si c'est le mavi, le liquide préséminal qui sort lors des préliminaires, etc., il ne doit pas de compensation ou d'expiation, afouane, mais il doit simplement ici rattraper sa journée de jeûne. Et d'autres savants ont considéré que, comme dans l'école de l'imam al-Shafi'i, et d'autres ont considéré que al-mavi, le liquide préséminal, n'annulait pas le jeûne. Donc ici, dans l'école de l'imam Malik, il considère que al-mavi ou al-mani annulait le jeûne. Et que al-mani, c'est-à-dire le sperme, demandait une expiation si on a provoqué la sortie de l'mani du sperme. Et al-mavi, ce qui vient lors des préliminaires ou alors lors de certaines pensées, etc., eh bien, demander le fait de rattraper la journée de jeûne, mais pas de donner d'expiation. Donc, هذا هو والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين.